L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Il est 18h, bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV, toute l'actu près de chez vous avec l'infotrafic tout d'abord. Et voyez, si vous devez prendre le volant actuellement, sachez que la rocade de Villeneuve d'Ascq est saturée à hauteur de la courbe de Babylone dans les deux sens de circulation. La 1 est aussi saturée dans les deux sens de circulation à hauteur de l'Équin et de l'aire de Fâche-Tuménil. Prudence sur le périphérique sud de Lille. La densité du trafic occasionne d'importants ralentissements à hauteur du lycée Baggio. Enfin, la voie rapide urbaine est elle aussi concernée par ces bouchons ce soir entre la courbe, entre la tour Mercure, très exactement, de Roubaix-Tourcoing et le centre-ville de Lille. Du côté du ciel, c'est un peu plus dégagé, mais profitez-en car la pluie est annoncée pour demain. C'est un mercredi pluvieux qui se profile avec des températures stables. Et pour débuter ce flash, gros plan sur la situation de la Solia, anciennement le Pacte, l'association d'insertion sociale par le logement. La Solia, c'est cet organisme qui accompagne les locataires en situation de précarité, notamment dans le cadre des paiements de caution. L'an dernier, l'association qui vit de subventions publiques a enregistré un déficit de plus de 6 millions d'euros et une dette établie à 20 millions d'euros. Un plan de sauvegarde a entraîné le licenciement de 40 personnes. Aujourd'hui, la structure compte 220 salariés à Croix. Des salariés pour certains en grève pour dénoncer une mauvaise gestion de la direction. Les syndicats pointent du doigt des primes et des augmentations de salaire accordées aux cadres, mais aussi un mauvais fonctionnement dans la gestion des dossiers des allocataires. La direction, quant à elle, dément. Explication. On est une association qui a un projet social fort et aujourd'hui, depuis 4 ans que la direction est arrivée, on ne s'y retrouve plus. Les familles ne s'y retrouvent plus. Il y a des familles mécontentes, il y a des salariés mécontents et on souhaite rappeler à la direction que notre association n'est pas une entreprise. Les habitants se plaignent qu'on ne répare pas les travaux locatifs qui nous incombent, nous, en tant que bailleurs. Ils se plaignent de ne plus avoir d'interlocuteurs fiables, clairement repérés, parce qu'on se réorganise complètement, on nous fait changer de secteur régulièrement. Pour ma part, je viens de changer de secteur. Donc les travailleurs sociaux sont plus repérés alors qu'on est le trait d'union entre la famille et l'association. Donc ça fait 4 ans de réorganisation sans résultat. Nos difficultés économiques pendant de nombreuses années ne nous ont pas permis d'avoir, si vous voulez, les financements pour faire des travaux que nous aurions dû faire. Le plan de redressement avec cette fameuse caisse de garantie du logement locatif social nous a imposé de faire un plan stratégique de patrimoine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'il est terminé bien sûr, nous avons la vision parfaite de l'état de notre patrimoine. Donc ce plan, il est en ordre de marche. Ça veut dire qu'au fil du temps, les réclamations de nos locataires devraient diminuer. C'est déjà le cas en 2016. Nous enregistrons beaucoup moins de sollicitations pour des interventions d'urgence dans le patrimoine. Une bonne nouvelle pour l'emploi dans la région puisque le géant Amazon a annoncé une série de recrutements. Au total, 6500 personnes devraient être embauchées d'ici la fin de l'année partout en France. L'entreprise anticipe et se prépare pour assurer les commandes nettement en hausse au moment de Noël. Différents sites du spécialiste de la vente en ligne sont concernés par ces recrutements, notamment celui de Lovin-Planck près de Douai. Et la direction l'assure, certaines de ces embauches en CDD devraient déboucher sur des CDI. Écoutez, le directeur des opérations France chez Amazon qui nous parle plus en détail de ce site dans le Douaisis. C'est un site sur lequel nous avons beaucoup investi déjà cette année puisque nous avons mis en place ce qu'on appelle des peak towers. Donc nous avons occupé l'espace en hauteur et nous sommes allés jusqu'au plafond sur une partie du site. 6500 intérimaires vont nous rejoindre sur l'ensemble de la France pour le pic d'activité novembre-décembre. Et sur le seul site de Lovin-Planck, nous parlons d'un renfort de 2000 intérimaires pour passer ces fêtes de fin d'année. Et nous avons encore du potentiel sur ce site. Non, c'est un site qui devrait encore s'agrandir dans les années qui viennent. Et pour toute information, n'hésitez pas à vous rapprocher des agences de travail temporaires.
Le quartier d'Euralia se transforme avec le projet SWAM. C'est son nom, premier projet dans le cadre d'Euralia 3000. Les travaux ont commencé hier entre Euralia et la gare Lille-Europe en face du parc Matisse. 12 000 mètres carrés vont sortir de terre en 2018 avec au programme un hôtel de renommée internationale. Des magasins, des bars et des bureaux prendront également place avec un restaurant panoramique qui promet une vue imprenable sur la ville. Sur le plan architectural, les concepteurs ont choisi un mélange entre le charme du Vieux-Lille et l'innovation que représente Euralia, sans oublier la réalisation d'une promenade reproduisant les remparts du XVIIe siècle. Le but étant de dynamiser ce quartier d'affaires en dehors des heures de bureau. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. C'est une super opportunité, on a une chance incroyable de travailler sur ce projet. D'une part parce que c'est la première étape de Euralia 3000. Parce que c'est aussi un site qui est complètement magique. Moi, j'ai eu la chance d'aller au lycée Pasteur juste à côté, de passer devant tous les jours. C'est quand même un site incroyable, à la fois la place Saint-Hubert, la rue des Canonniers, l'articulation avec le boulevard Carnot, la porte de Roubaix. Il y a quand même des enjeux majeurs historiques, mais aussi paysagers, mais aussi de petite échelle, grande échelle, de rapport de structure urbaine, donc c'est quelque chose qui est fascinant, quoi. C'est un site exceptionnel, avec aussi la liaison entre les deux gares qui fait qu'il y a un flux énorme en permanence dans le site, quoi. Une visite cet après-midi au Furet du Nord à Lille. C'était tout à l'heure aux alentours de 17h. La visite des frères Bogdanov qui sont venus présenter face au public lillois le livre des merveilles technologiques. Un livre dans lequel Igor et Grishka Bogdanov, passionnés par la science, vous le savez, nous livrent leur vision d'un futur guidé par les nouvelles technologies sous l'angle novateur du merveilleux. Un ouvrage étonnant. Xavier Silly a cherché à en savoir plus. Je vous propose d'écouter Igor et Grishka Bogdanov qui nous en disent plus. Ce que nous avons voulu faire dans ce livre, c'est donner à tous accès à ces merveilles technologiques, à ces grands changements qui nous attendent, qui existent pour la plupart. 2 tiers des objets que nous présentons dans ce livre existent, mais on ne les connaît pas. Alors il a fallu évidemment faire un effort de recherche. Nous sommes allés un petit peu dans le monde entier, on a visité les laboratoires, on a été dans les grands groupes, on a été à la NASA, on a été chez Google, on a été un peu partout pour recueillir ce qui se fait de mieux à la pointe de la technologie. La science aujourd'hui, c'est une promesse de bonheur. La science ne complique pas la vie de tous les jours, elle la simplifie, elle ne nous apporte pas des problèmes, elle les résout et elle apporte donc du bonheur. C'est ce que nous voulons faire à travers ce livre. Voilà, c'était cet après-midi au Furet du Nord à Lille où il y avait toujours, comme d'habitude, beaucoup de monde pour cette rencontre. C'est la fin de ce flash, tout de suite les prévisions météo.